Je vais vous partager mon expérience sur le Genius System, système que j'utilise depuis maintenant 7 ans. Le titre de ma présentation, c'est l'excellence en orthodontie, l'innovation au service de la précision. C'est vrai qu'en orthodontie, l'excellence, c'est un vaste programme, pas toujours évident à obtenir. Mis à part les fondamentaux que nous avons tous, comme le diagnostic et les plans de traitement, c'est vrai que l'utilisation d'un système performant facilite grandement notre pratique. Bien sûr, actuellement, il y a énormément d'innovations technologiques. Donc, comme vous avez certainement vu dans tous les congrès, l'explosion du numérique, des imprimantes 3D, etc. Et donc, on va s'en servir évidemment dans notre pratique quotidienne pour améliorer encore la précision et pour optimiser nos traitements. Donc, j'ai un exercice privé à Maison Lafitte. Voilà, c'est une petite ville qui se trouve à l'ouest de Paris. Et dans mon cabinet, j'ai pas mal de patients. Je traite 3/4 de mes patients sont des enfants, 1/4 d'adultes. Et au niveau des enfants, je mets la plupart du temps du Genius métal ou cristal, un peu plus de métal que de cristal, parfois des gouttières et parfois des traitements linguals, la plupart du temps en traitement mixte. Chez les adultes, évidemment, actuellement, ce sont les gouttières qui remportent le plus de succès. Et donc, voilà, moi, je fais la technique de gouttière Invisalign. Je fais encore du lingual, malgré tout. Et quelques patients utilisent le Genius, enfin, je leur mets du Genius cristal. Pourquoi je vous dis ça? Parce que bon, dans le cabinet, il y a quand même pas mal de patients et voilà mon équipe. Et en fait, ce que je voudrais, c'est que les patients, les traitements soient toujours d'une bonne qualité. J'ai quelques collaborateurs et c'est vrai qu'on a envie que la qualité sorte toujours de la même façon, quel que soit le nombre de praticiens dans le cabinet. On a actuellement pas mal de... Donc, c'est vrai qu'il va falloir se poser la question au niveau de la qualité des traitements. Donc, on aimerait bien que les traitements finissent tous comme ceci. Et par exemple, quand on prend l'exemple de jumelles qui ont pratiquement la même pathologie au niveau des dents, on aimerait bien avoir aussi les mêmes résultats. Donc, je vais vous présenter ce cours sur le Genius qui nous permet d'avoir de bons résultats au niveau des traitements. Donc, je vais articuler le cours de plusieurs façons. Je vais faire un bref rappel sur l'autoligature en passif. J'ai travaillé longtemps en Damon pendant 15 ans et j'ai participé à l'élaboration du Genius. Et je vais accentuer sur les différences qu'il y a entre Damon et Genius. C'est donc un autoligature en passif. Ensuite, je vais parler aussi du couple Genius-arc, parce que le bracket ne va pas sans l'arc, évidemment. Et je vais vous faire un rappel sur les phases de traitement telles qu'il faut l'utiliser. Un petit rappel aussi sur le collage indirect IndiBond. Ça peut être quelque chose en plus qui va permettre l'optimisation des traitements et quelques cas cliniques. Vous pourrez me poser des questions, évidemment, au fur et à mesure, si vous voulez, ou à la fin. Donc, rappel sur l'autoligaturant passif, il va utiliser des forces légères. Donc, je vous rappelle qu'on a besoin que de 20 grammes pour déplacer une incisive inférieure et 50 grammes pour les autres dents pour éviter qu'il y ait des problèmes de ionisation et de résorption. Donc ça, les forces légères, c'est très important. Là, par exemple, l'image du vélo et du frein. Imaginez quand on met un frein, il va falloir avoir plus de force pour faire tourner la roue. Alors que si le frein est enlevé, évidemment, on a moins besoin de pédaler pour que ça avance. Donc, c'est ça qu'il faut avoir comme image pour connaître un petit peu la différence entre un bracket conventionnel et des ligatures élastiques et un autoligaturant. Effectivement, il y a eu des études qui ont été faites et l'autoligaturant passif produit moins de friction qu'un bracket conventionnel, ce qui paraît logique. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, moins il y a de frottement, moins on aura besoin aussi d'ancrage,
pour faire nos traitements. Donc, c'est vrai que maintenant, les forces extraorales, on a un petit peu oublié, mais avec l'autoligature en passif, on n'en a vraiment plus besoin, sauf parfois dans des cas vraiment particuliers où on utilise quand même des mini-vis, etc. Mais même dans les cas avec extraction, on verra par la suite, on a vraiment moins besoin d'ancrage grâce à cette technique. Donc, ce que je disais, recherche de constance, ça veut dire que il faut que les traitements sortent bien, quel que soit l'opérateur, et voilà, il faut que les traitements sortent bien. Donc, on a vu on va voir la précision du couple bracket-fil, et aussi, il faut être précis dans les étapes de traitement que l'on verra une par une, et la précision de collage. Donc, on pourrait rajouter le collage indirect qui amène quelques avantages aussi par rapport à un collage direct. En tout cas, la précision de collage, c'est un facteur de réussite évidemment très important dans nos traitements. Donc, le couple Genius-Arc, je vais vous faire quelques des petits rappels sur le Genius. En fait, ce qui est important dans le Genius, c'est d'avoir une précision au niveau de la gorge. Il y a eu des études qui ont été faites par Birte Melsen et Michel Dalstra. En fait, Birte Melsen, elle voulait faire une étude pour prouver que les braquettes conventionnelles étaient plus précis. Et en fait, elle a fait une étude sur plusieurs cas, en fait, plusieurs braquettes, des conventionnelles et des non conventionnelles, 18-25 et 22-28, et elle a mesuré le jeu du fil dans la gorge, et elle a donc fait une étude là-dessus. Alors, le jeu théorique annoncé par les fournisseurs du fil dans les braquettes est de 12 degrés. Il s'est avéré que ce n'était pas du tout ça dans son étude. L'étude scientifique montre que le jeu est en réalité compris entre 19 degrés et 36 degrés. Donc, vous voyez qu'il y a une différence énorme entre ce qui est censé être donné et ce qui est la réalité. Et en fait, c'est pour ça que l'expression des informations ne se fait pas dans des braquettes avec des jeux énormes comme ceci. Alors, l'avantage du Genius, c'est qu'il y a une précision du slot. Personnellement, j'ai eu la chance d'aller à Taïwan dans les usines, et en fait, il y a un système de qualité très important, et en fait, la gorge du bracket est même un petit peu plus petite que le 22-28, le 21-27-5. Donc, il y a un contrôle permanent de cette précision, et effectivement, moi qui étais en Damon auparavant, je l'ai vraiment retrouvé dans mes cas. C'est-à-dire qu'auparavant, je mettais beaucoup de torque additionnel, et là, ça n'en a plus besoin grâce à cette précision de la gorge. C'est très important. Alors, bien sûr, le bracket, il doit être très précis, mais il ne faut pas oublier les fils, parce que c'est donc, comme on l'a vu tout à l'heure, un couple bracket-fil. L'un ne va pas sans l'autre. Et il y a eu des études encore faites par ce même Michel Dalstra. Il a pris plusieurs petits bouts dans différents paquets de fils de Thermal Ultra, et vous voyez que les courbes se superposent. Il y a vraiment une qualité au niveau de ces fils, et qui sont donc tous à peu près, enfin, même complètement de la même dimension. Donc, ce qui n'est pas toujours le cas dans des fils que vous prenez, voilà, des fils. Il faut savoir, c'est très important d'avoir une bonne qualité de fil pour que la section qui est donnée soit la bonne, et que ça participe à la bonne précision au niveau de vos traitements. Alors, quelques petites annotations au niveau de ces braquettes Genius, pourquoi ils sont vraiment bien. Vous pouvez voir qu'il y a différentes tailles au niveau de la largeur. C'est très important d'avoir une largeur de braquette qui est différente en fonction des dents. C'est vrai, ça paraît logique qu'on puisse mettre un braquette plus large au niveau d'une grosse incisive, un peu moins large au niveau d'une latérale, etc. et que ça ne soit pas le même partout. Et comme ça, on aura un meilleur contrôle des rotations avec cette différence de largeur au niveau. Auparavant, donc, on avait des braquettes qui étaient tout le temps de la même taille, et vous voyez bien que du coup, il y a une grande distance en plus entre les braquettes, et le braquette au niveau de l'incisive, bon, c'est déjà plus difficile à placer au niveau de l'incisive centrale parce qu'il est petit,
Et du coup, ça fait des imprécisions au niveau du collage. Au niveau du Genius System, vous voyez en vert, donc il y a une largeur qui est différente. Et donc, au niveau du collage, c'est beaucoup plus facile, même le collage direct, de placer correctement cette attache au centre de la dent. Ça permet donc des contrôles de rotation importants. Ce qui est aussi très important au niveau du Genius, c'est la taille de la porte. Parce que non seulement il faut que le bracket, donc les différences de largeur permettent de bien le coller sur les dents, mais le fait que la porte soit large, c'est ça qui va permettre le contrôle des rotations. Donc là, par exemple, vous voyez que assez facilement, les rotations se corrigent petit à petit. Alors, ça se vérifie aussi au niveau du bracket céramique. Surtout que la porte au niveau de la... Parce que regardez là sur le schéma, la petite porte bleue, finalement, comme il y avait dans les brackets d'Amon, enfin moi que je trouvais, on ne pouvait rien contrôler parce que la porte est trop petite. Et je sais pas, je pense que tout le monde a eu ces problèmes-là. On ne peut pas contrôler les fins de traitement. On se retrouve comme ça avec des différences d'alignement parce que la porte ne contrôle rien. Donc, c'est très important d'avoir une porte suffisamment large pour qu'elle contrôle les rotations. Pour le torque, c'est un petit peu la même chose. Le fait, quand on va augmenter de section au niveau des fils, la précision du bracket, la précision du fil fait que l'expression des informations se fait avec un fil, par exemple 1925 Thermal Ultra. On a déjà un très bon placement au niveau des incisives. Et de gagner du temps au niveau de l'alignement, de laisser le temps, on a un très bel alignement. Il faut laisser faire vraiment, on va détailler plus tard les différentes étapes du traitement. Autre chose aussi qui nous avait perturbé avec les anciens attaches, c'est qu'on ne pouvait pas mettre de ligature autour du bracket. Avec le Genius, on peut mettre les ligatures, les chaînettes, sans problème. Donc, ça facilite aussi la vie au quotidien. Voilà, petite chaînette par-dessus. Donc ça, c'est très important. Au niveau des valeurs, c'est des valeurs classiques. En bas, on a mis un petit peu plus de torque au niveau de la canine. On a fait un petit peu évoluer le Genius 1 à ce niveau-là. On pourra vous donner les valeurs si vous le souhaitez. Du coup, au niveau du torque et si vous voulez, au niveau des collets, vous voyez qu'ils sont tous alignés. Et dès qu'on arrive en arc rectangulaire, nos dents sont bien alignées. On n'a pas du tout besoin de rajouter de torque, en fait, de torque additionnel à ceux qui sont déjà intégrés dans les braquettes. Pourquoi? Toujours pareil, la même chose, parce qu'on a une précision et donc ça nous évite donc du stock, etc. On n'a pas besoin de se prendre la tête au début pour savoir quel torque on met, etc. La précision des fils et des braquettes nous permettent un bon alignement. Donc là, je vais vous parler un petit peu de mon cabinet, un petit peu comment je fonctionne. Et puis comme ça, après, on verra les étapes de traitement. Donc, j'ai une première consultation. Après, je fais un bilan donc, numérique. J'ai le littéro au cabinet. Et je revois ensuite les patients en plan de traitement. Au niveau de ce plan de traitement, je suis un peu comme le chef d'orchestre, donc je vais adresser à différents confrères s'il y a besoin pour des préparations initiales, des caries, de la paro, etc. Et ensuite, je vais commencer le traitement par la pose de l'appareillage, soit en collage direct, soit en collage indirect. Et ensuite, les étapes vont se dérouler, c'est ce que je vais vous expliquer après, jusqu'à la contention. Donc, la première consultation est très importante, évidemment, puisqu'on va pouvoir voir un petit peu ce que souhaite le patient, s'il veut être traité en attache collée ou pas. Voilà, il faut prendre le temps avec le patient, ça vous le savez tous. Ensuite, au niveau du bilan, donc actuellement, je suis numérisée depuis peut-être 4-5 ans maintenant, avec littéro. Et en fait, je prends toutes les empreintes. C'est très, très agréable. La préparation initiale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a pas mal de patients adultes aussi que l'on adresse au paro pour, là, vous voyez qu'il y a eu des greffes gingivales
avant le traitement, ce qui nous permet de travailler en toute sécurité. Là, dans ce cas-ci, on avait mis avant le traitement un implant, là où il y a le losange, pour permettre de tracter du côté de l'implant, ça nous sert d'ancrage, et de pouvoir aligner les dents correctement. Donc ensuite, la pose de l'appareillage, donc de façon directe ou indirecte. Moi, je travaille avec la technique IndiBond qui permet vraiment de faciliter la vie, d'avoir une précision aussi au niveau du collage. Et c'est vrai que même si le Genius System est un très bon système, il faut quand même prendre du temps pour le coller. Et la forme des braquettes, la petite rainure que vous voyez, c'est un braquette vraiment facile à poser. Donc, on n'a pas trop d'erreurs. Et souvent, à mon contrôle de radio, c'est vrai que les axes, en général, il n'y a pas trop de problèmes d'axes. On n'a pas besoin de recoller, ce qui se faisait beaucoup avant en technique d'Amon. Donc, il y a aussi moins de… Au niveau du cou, on n'a pas besoin de reprendre des braquettes, etc. En général, le collage est bon, sauf exception, mais je ne recolle pas trop au niveau de mes finitions. Alors là, on va détailler les phases de traitement. On va commencer donc par l'alignement, après le nivellement, le torque, les phases de travail, quand on fait des extractions pour fermer les espaces et les finitions qu'on va un petit peu détailler. Alors là, c'est une séquence de fils que j'utilise moi. Parfois, il y a des petites différences en fonction des opérateurs. Donc, dans la phase d'alignement, on utilise des fils ronds. Moi, je commence au 0,14, Thermal Ultra, en haut et en bas. Et il y a une petite différence, vous voyez, entre l'arcade supérieure et inférieure. L'arcade supérieure, souvent, il y a une distance interbraquette qui est plus importante. Et après 0,14, en général, je passe un autre fil rond, un 0,18. Et en bas, parfois, je passe un 0,16 entre les deux. Il faut laisser ces fils, ils développent l'arcade, en fait. Donc, il faut les laisser travailler, en fait. C'est ça qui est important. Et ce qui est très important aussi, donc là, il y a le collage. Donc, au niveau du collage, au niveau du nivellement, il faut faire très attention. À mon avis, les apex, en fait, vous voyez au niveau des scans, en général, sont bien placés. Et le fait de mettre des fils ronds comme ça, très souples, ne va pas déplacer mes apex. Donc, ce qu'ils vont faire, les fils souples, ils vont permettre d'aligner les couronnes et les apex restent bien placés comme ils étaient au départ. Souvent, on a tendance à aller un petit peu trop vite et on fait un petit peu on induit un peu des erreurs en mettant des arcs rectangulaires trop tôt. Parce que pourquoi? Si les dents sont mal alignées, après les apex vont se désaligner, en fait, vont changer de direction et du coup, on va se retrouver des pas qui n'auraient pas dû être. Donc moi, je vous conseille d'avoir un petit peu cette image en tête, que les apex en général sont bien placés, et donc les fils ronds vont permettre d'aligner tranquillement les dents sans problème. Il ne faut pas aller trop vite, pas trop changer trop tôt les arcs, il faut laisser vraiment ce fil rond travailler en douceur avec les forces légères. Donc on pose un 0,14 en haut et en bas. Alors aussi, autre chose que je fais… où il faut faire très attention au niveau de l'alignement, ça joue beaucoup. Quand il y a en général, il y a un encombrement donc assez marqué. Là, vous voyez qu'il y a une arcade qui est très étroite. Donc, on sait que ces arcades très étroites, on va avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, une expansion transverse. Donc, cette expansion transverse va permettre de nous récupérer de la place. Et cette place, on va pouvoir la mettre, on va la focaliser là où on veut le plus de place, c'est-à-dire là, par exemple, pour la canine. C'est pour ça qu'on va mettre des petits ressorts qui vont permettre de concentrer cette place excessive qui va être donnée par l'alignement du secteur transverse au niveau de la canine. Surtout ne pas prendre la canine tout de suite. Sinon, on va avoir des répercussions au niveau des incisives latérales. Donc, allez-y doucement, mettez un ressort ouvert-fermé avec une activation d'un demi-braquette à chaque fois. Et petit à petit, vous allez voir que non seulement la forme d'arcade s'améliore, et en plus, la place qui est induite par ce redressement des secteurs latéraux va se focaliser au niveau de la canine, sans verser excessivement les dents antérieures. C'est ça qui est intéressant.
Donc, petit à petit, en une fois ou deux. Donc, moi, je ne le mets pas quand même au 0,14, je le mets au 0,18. Et ensuite, j'active mon ressort sur une ou deux séances. Et en général, au bout de 2 séances, la canine peut être prise dans le fil. Voilà, les petits ressorts légers. Et puis, il y a les légers toujours. Voilà. Et donc, vous voyez que l'espace se trouve au niveau de la canine. Après, on peut aller la chercher doucement avec un fil élastique et on la met tranquillement au niveau de l'arc. Et surtout, ne pas la prendre d'emblée, comme on faisait un petit peu il y a longtemps, parce que ça donne trop d'effets parasites. Donc, tranquillement, vous alignez vos dents, vous mettez les petits ressorts, et ensuite, vous collez vos canines, et après, vous allez la chercher avec un 0,14. Et ensuite, là, l'alignement est bon. Et après, on peut dérouler les arcades. Encore un autre exemple. Voilà. Là, je vais vous montrer mon exemple de tout à l'heure, aussi intéressant, avec l'implant. Donc, petit à petit, on va tout installer, en fait, le côté gauche avec l'implant. Donc, il reste, le paro m'avait mis une couronne provisoire avec une bague autour, ce qui m'a permis de travailler en toute sécurité. Et petit à petit, donc, les dents s'alignent avec les ressorts. Une fois que c'est fini, l'implanto a pu mettre ses couronnes et le patient était content de ne pas avoir eu à extraire une dent. Donc, une fois que l'alignement est fait, on contrôle toutes les 6-8 semaines, parfois 10 semaines. Il faut faire attention si le fil est déformé, surveiller un petit peu l'enfant. Et donc, les premières étapes sont assez faciles. Là, je reprends le cas de mes petites jumelles que j'ai traitées en braquettes céramiques. Vous voyez, un encombrement, c'est pratiquement le même. Et donc, c'est toujours cette histoire de canines. Donc là, il y avait quand même un petit peu de place, mais elles étaient mal positionnées. Donc, tout doucement, on a redirigé les canines dans leur espace et on va les tracter gentiment avec un fil élastique. Et petit à petit, les dents vont s'aligner. Voilà. Ensuite, on va appareiller le bas. On va mettre des petits élastiques. Donc, ça, c'est la jumelle. Donc, c'est vrai qu'elles avaient vraiment les mêmes dents. J'ai beaucoup de jumeaux à Maison Lafitte, je ne sais pas pourquoi. Mais j'aime bien toujours faire une étude comparative. Il y a un beau gynécologue. Voilà. On prend les dents, donc avec des fils souples toujours. Donc là, c'est l'alignement, c'est assez important hein, quand même de bien le faire, comme je vous l'ai dit avec les petits ressorts, parce qu'il y a souvent des encombrements quand même qui sont assez marqués. Autre chose, là, vous voyez, des petites astuces, un petit œillet, si on ne peut pas coller les attaches en céramique sont un petit peu plus importantes, donc à ce moment-là, on peut mettre un œillet, et du coup, le fil va permettre d'amorcer la rotation de cette prémolaire, et les dents s'alignent par la suite. Donc, une fois que l'alignement est fait, on est en 0,18 ou 0,16, on va passer à la phase de nivellement. Et donc, ma séquence de fil, en général, je passe. Et ensuite, 18, 25 ou même 19, 25, plutôt à l'arcade supérieure. Et à l'arcade inférieure, moi, je mets plutôt un 20-20 à la place du 14-25. Ça nivelle très bien l'arcade. Il est un petit peu moins rigide, je dirais, que le 14-25. Donc, je trouve qu'il est très agréable et il nivelle très bien. Et ensuite, un 18-25 ou un petit peu plus sous-dimensionné, ça dépend des cas. En thermal ultra, toujours. Donc, voilà le nivellement. Donc, le nivellement hein, pour voilà, par exemple une courbe de spé pour la niveler. Donc, il faut faire attention de ne pas vestibuler évidemment les dents. Mais si vous avez fait un bel alignement et que l'arcade a été bien travaillée par la suite, il n'y aura pas de vestibuloversion des incisives. Vous pouvez mettre aussi des petits élastiques pour contrôler. Une fois que ce nivellement est fait, souvent, donc, au bout de 12 mois, je fais un contrôle radiologique pour voir s'il y a des problèmes d'axe ou pas. Donc, en général, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait que les attaches soient faciles à coller
il n'y a pas vraiment de repositionnement à faire. Parfois, oui, à ce moment-là, soit je le ferai, si je n'en ai pas beaucoup, à la fin du traitement avec des finitions, soit je recolle, mais c'est vraiment exceptionnel. Voilà encore des petites jumelles, Alice et Inès, qui sont âgées de 12 ans, qui ont donc des agénésies au niveau des incisives latérales, les deux. Donc, on avait choisi, elles ont une classe 1 hypodivergente, les deux, donc c'est assez similaire. Et on avait choisi donc d'ouvrir les espaces, puis il y avait pas mal d'espaces, et puis au niveau du sourire, ça aurait été plus joli. Donc, remettre les canines en position de canine. Et tout au long du traitement, donc une fois que l'espace sera ouvert, on va pouvoir mettre des facettes provisoires pour corriger tout ça. Et à la fin du traitement, on a prévu de mettre des attelles fibrées collées que j'envoie à Paris chez le docteur Moati pour permettre de corriger ces agénésies. Donc là, le traitement se déroule progressivement avec donc, la séquence d'arc que nous avons vue tout à l'heure. Vous remarquez qu'on a mis aussi des petites cales au niveau des incisives. J'utilise pas mal ces mini-molds là pour faire des cales que je mets sur les incisives ou sur les canines qui permettent de corriger les supracclusions ou parfois aussi qui me permettent de corriger les déviations mandibulaires. Donc ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup tout au long de mes traitements. Donc voilà, d'autres cales à ce niveau-là. Donc le traitement se déroule et vous voyez que en bas, on a rajouté des facettes. Donc ces facettes, elles sont collées en fait sur l'incisive centrale et ça me permet donc de garder l'espace tout au long du traitement. Donc ça, c'est d'autres choses. Ça, c'était pour vous montrer aussi les cales un peu plus près. Donc ces cales, c'est vraiment, on peut les meuler, on peut les travailler pour aussi coordonner l'arcade mandibulaire. En continuation comme ceci, plutôt que de jouer trop sur les élastiques classe 1, classe 2, j'aime bien en début de traitement, enfin à partir du moment où j'appareille l'arcade inférieure, mettre mes petites cales sur les canines et récupérer le milieu. Une fois que le milieu est récupéré, à ce moment-là, il est plus facile de corriger la classe 2 qu'une classe 2 asymétrique. Donc pensez-y quand vous appareillez l'arcade mandibulaire. Déjà, ces cales permettent de corriger la supracclusion, mais aussi permet de recentrer la mandibule. Là, je vais vous présenter un petit film qui pourra peut-être vous intéresser. C'est au niveau donc, des dents, des agénésies ou des dents résiformes pour permettre de corriger ces dents résiformes au cours du traitement, même au début du traitement. Quel intérêt? Ça permet d'avoir la bonne largeur des incisives latérales et du coup de travailler après avec cette largeur qui sera déterminée dès le départ. Alors, j'utilise des petits moules, comme vous voyez, des Vénir s'appelle, voilà, qui permet d'avoir la même taille des deux côtés. Voilà. Donc là, ce sera la même opération sur les agénésies, mais sur les dents résiformes, c'est pratique parce qu'on peut bien les coller vu qu'il y a une petite dent. Et donc ça, je le fais avant le collage. Donc avant le collage, on effectue cette petite facette. Donc j'ajuste au niveau gingival. Voilà. Parce que souvent, je me suis aperçue qu'en fin de traitement, quand on a des agénésies ou des dents résiformes, on a du mal à avoir exactement le même espace à droite, à gauche. Il y a toujours une petite incertitude. Tandis qu'avec ça, on les met en début de traitement, donc ils ont la même largeur. Donc on prépare la dent résiforme avec de l'etching et de l'orthosolo. Et l'intérêt de ces facettes, c'est qu'on va pouvoir coller dès le début du traitement sur ces dents qui sont petites. Sinon, ça aurait été difficile de les coller déjà. Et deuxième intérêt, on a donc la bonne largeur de la dent. Voilà, donc l'etching,
on sèche, on met l'optibond qui va arriver, l'optibond solo. Voilà. Et cette petite, vous voyez, cette petite précelle avec un bout collant, en fait, permet de tenir la petite facette. Je mets du révolution dedans. Voilà. Et en fait, on va avoir un rendu esthétique et une surface au niveau du composite qui sera très bonne. Donc, vous voyez, je mets le petit moule et on a une belle adaptation gingivale. Voilà, j'enlève le stick collant. Ça s'enlève facilement. Voilà. Donc, l'assistante va polymériser et on va pouvoir enlever donc, les excès de colle. Et voilà notre facette qui sera mise en place et prête à coller. On peut coller, donc il faut déglacer un tout petit peu et coller le bracket dessus. Voilà. Dépose du stick. Voilà. Et ensuite, avec un choux, on peut enlever le petit moule. Voilà. Avec un choux. Donc, pour les uniformes, pour donc, la différente taille, en fait, au niveau des tailles, en général, voilà, ça permet de faire tout le traitement. Il ne faut pas les oublier à la fin du traitement. À la fin du traitement, évidemment, faire des petits des excès. Et voilà. Donc, dans ma séance de collage, quand je mets ces facettes, voilà, donc on déglace un peu. Ah, ça c'est arrêté. Ah, ça c'était arrêté. Voilà. Donc voilà ces petits trucs pour les agénésies. Un autre patient, donc toujours la même chose, les dents résiformes. Et donc des facettes dès le début du traitement pour pouvoir coller. Voilà. Et le collage dessus directement. Donc, vous voyez ces marques qui sont sur les braquettes, donc ils sont très agréables à poser. Ensuite, une fois qu'on en est là, on a passé nos thermal ultra, on va la séance d'expression du torque en fait. Donc la section des fils va augmenter. À l'arcade supérieure, donc moi je passe directement en général du 14-25 au 19-25. Et à l'arcade inférieure, je m'arrête plutôt au 18-25. Parfois, si vraiment c'est nécessaire, on peut utiliser des arcs pré-torqués de latéral à latéral avec 20 degrés en plus de torque. Mais franchement, comme je vous le disais
Tout à l'heure, j'utilisais beaucoup en technique d'Amon, mais je l'utilise pratiquement plus maintenant, puisque mon incisive supérieure est très bien placée, et je le vérifie évidemment sur la télé de profil au moment de mon contrôle, mais c'est rare que j'utilise ce fil maintenant. Ah d'accord. Mais j'ai rien touché. Non, tu sais, quand ça s'est arrêté, tu as dit je vais redémarrer, ça recoupe en fait, à mon avis. Ah oui, vous avez un compte. Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, un compte payant. Merci. Il faut redémarrer le truc. Ça coupe au bout d'un moment. C'est bizarre, en 45 minutes, ça. Oui, partage. Non, c'est qu'il est là. Moi, je pense, ouais. Je sais pas, on faisait ça. Partager l'écran. T'as du tout pied. Je paye 200 € par mois. Ça va, un truc pour 8 personnes par mois. Ah oui, quand on avait des conférences, on avait 300, 400 personnes. Qu'est-ce que tu fais? Ok, normalement, c'est monsieur, vous pouvez lancer le diaporama. Vas-y. Ok, super. C'est bon? Ouais. Okay. Okay. Ça va marcher. Merci. C'est que dès que tu touches et tu oui, parfois c'est marqué connexion. C'est ça. Voilà. Donc au niveau du torque, on a dit voilà mes séquences d'arc. Mais si le cas a été bien préparé, je vous dis, il n'y a pas besoin d'inverser les braquettes. En général, c'est très rare, ou d'avoir du torque différentiel, ou même ce torque-là en plus de 2 à 2, j'utilise plutôt. Vous voyez, au niveau de ce cas-là, en mettant juste des arcs, en fait, l'incisive supérieure, même un peu trop torquée. Donc, on joue en fait plus sur le jeu des arcs entre 7,25 et 19,25 en fonction de ce qu'on souhaite faire au niveau de notre incisive centrale. Un petit cas, Mathéo âgé de 12 ans, qui avait une grosse supracclusion, classe 2. Les différentes phases de traitement, donc l'alignement, les fils souples. Et petit à petit, vous voyez que le torque s'exprime. Et là, on arrivait ensuite en acier. Là, pareil. Donc, on n'a pas de... Au niveau des collets, vous voyez, tout est bien aligné, donc il n'y a pas de problème de torque, en fait. Le torque s'est bien exprimé. Héloïse, 13 ans, classe 2 avec encombrement. Voilà, une supracclusion. Donc, petit à petit, les dents vont s'aligner. Vous voyez que les stops, je les mets de part et d'autre d'une incisive en général. Il ne faut pas le mettre trop en distal, hein, le stop. Hein, faire attention, bien le mettre entre les deux incisives ou antérieurement à l'encombrement. Sinon, si on les met en distal ou au niveau des prémolaires, on va bloquer en fait le système. Là, j'ai mis des cales. Alors moi, j'utilise pas mal de cales en verre ionomère. J'aime bien, d'une part, parce que ça va s'user. Et donc, petit à petit, au cours du traitement, ça s'use, ça permet de niveler. Ça évite des ingressions parfois qu'on obtient au niveau des molaires inférieurs. Et comme c'est du verre ionomère, en plus, il n'y a pas de risque sous les cales qu'il y ait des problèmes. Voilà, donc j'utilise beaucoup ça. Donc, une fois qu'on a fait toutes ces phases-là, il faut personnaliser en fait l'arcade mandibulaire qui va nous servir en fait pour la charte et pour la coordination des arcades. Donc, à ce moment-là, on peut prendre une empreinte à la cire ou on le fait directement en bouche pour prendre la forme d'arcade qui est personnalisée en fait finalement avec en fonction de la physiologie de ce traitement en fait. Hein. Donc, on a l'alignement qui est fait, on prend la forme d'arcade et cette arcade mandibulaire va nous servir de charte en fait pour finir nos traitements. Donc ça, on peut le faire. Donc soit on le fait en bouche, soit on prend une petite cire si vous êtes plus à l'aise et ça va vous servir de charte jusqu'à la fin du traitement. Donc à partir de cette étape, en fonction de ce qu'il y a à faire, en fonction si c'est une classe de 1, s'il y a une mécanique de classe 2 ou s'il y a une mécanique de fermeture d'espace, etc. À ce moment-là, on va, au niveau de la séquence d'arc, changer
changer un petit peu. Là, par exemple, je vous ai mis, je vais vous mettre un cas de fermeture d'espace. Donc, ces fermetures se font en bloc, en fait, hein, avec des arcs acier, moi je mets, et des modules de fermeture sur des arcs acier pré-soudés. Donc, il y a des petits pitons soudés au niveau entre latéral et canine, et c'est là-dessus que je vais accrocher mes modules pour fermer les espaces. Donc, des modules à différentes tailles, et ce sont des modules que je ferme tout au long du traitement. Donc, Marion, 13 ans. Une classe 1 Bipro avec des agénésies de 15 et 25. Voilà. Là, une dent qui a été fracturée dans sa petite enfance. Et en fait, les traitements avec les autoligatures en passif, quand il y a des extractions, sont vraiment très, très agréables. Pourquoi? Parce qu'au début, comme on l'a dit, il y a moins de friction, etc. Donc, avec les extractions, les dents vont se mettre au niveau des extractions naturellement avec les fils que l'on va passer, les fils ronds, les fils rectangulaires thermal ultra. On ne met pas de chaînette trop tôt. Vraiment, ça va se faire un petit peu naturellement. On peut mettre des petits élastiques de classe 2, mais surtout pas trop mettre de chaînettes trop tôt. Donc là, il y avait un beau décalage. Les agénésies. Voilà. Donc notre séquence DAC est toujours la même, donc à 0,14. Quand il y a des extractions, souvent je les fais faire au deuxième rendez-vous. Et le fil 0,14, donc je le recouvre après la prémolaire pour éviter une urgence, en fait, en gros. Parce que souvent, avec la grande distance qu'il y a entre la 4 et la 6, le fil peut se déloger. Donc, pour ne pas avoir d'urgence, je recourbe derrière ma prémolaire. Ensuite, donc là, les séquences d'arc se font. On colle l'arcade inférieure. Et petit à petit, vous voyez que les espaces se ferment sans avoir activé la fermeture. Une fois qu'on a bien aligné, bien nivelé nos arcades, on va pouvoir passer en arc acier pré-soudé. Et c'est là qu'on va commencer à mettre des modules élastiques entre le piton et la 6 qui va permettre de fermer les espaces tranquillement. À l'arcade mandibulaire, donc pareil, nivellement. Et on commencera à mettre des chaînettes, donc vraiment à la fin, quand il ne reste plus beaucoup d'espace. Là, vous êtes sur le Wi-Fi de l'hôtel. Regarde, regarde. Pour l'instant, J'en étais où, moi? Allez, vas-y. Bon, je ne fais pas le film, hein, peut-être. Ouais, non, les films. Dis-leur simplement que c'est une pince, ça s'appelle pince de. C'était une photo juste. Alors. Ah ben j'avais le petit film. Bon, Vas-y, essaye, tu vois, j'essaye. Vas-y, essaye. Oui, on peut le mettre dans ce sens-là pour faire la marche. Tac. Parfois, ils ont un petit peu mal, comme on peut y aller d'un coup franc. Ou alors, dans l'autre sens, pour faire une marche vestibulaire linguale, en fait. Voilà. Ça, j'avais fait. Voilà, c'est ça. Donc là, j'avais mis ce cas-là. Donc là, la panoramique, c'est une adulte. Parce qu'en fait, elle avait un problème une déviation complète de son milieu supérieur avec une absence de place pour la canine. Avec un encombrement marqué en bas. Elle avait 3 incisives en bas. Et en fait, elle avait le milieu décalé. Et vous voyez que l'arcade est complètement aplatie, en fait. Donc, du coup, j'ai décidé de réouvrir l'espace de la canine en redonnant une forme d'arcade correcte. Donc, je savais que j'allais récupérer quand même un peu de place à ce niveau-là. Et en bas, l'encombrement va être nivelé, va être corrigé, pareil, en redressant les secteurs latéraux. Et peut-être un petit peu de... Donc, petit à petit, elle est dans sa ligne. Et là, vous voyez qu'il y a un problème de torque, en fait.
Parce que l'incisive, au départ, elle était très… donc, du coup, là, justement, je vais utiliser la pince à torque pour pouvoir rajouter du torque de façon unitaire. Donc, je prends avec la partie, je prends, vous voyez, comme sur la photo de droite, directement là où je veux faire le torque, je prends la pince qui va prendre le fil et ensuite, je rajoute mon torque. Et on va pouvoir… C'est deux pinces? Oui, c'est deux pinces. Oui, deux pinces. Voilà. Donc là, le contrôle radio. Donc, petit à petit, on récupère la place. Bon, là, c'est une couronne provisoire, hein, j'espère, qu'ils vont mettre à ce niveau-là. Donc voilà encore ma pince. Je l'aime bien cette pince, je vous la montre beaucoup. Et aussi, donc il y a même une pince pour faire des esthétiques. Voilà, donc oui, moi j'ai fait des typodontes, le Sui et tout ça. Donc maintenant, avec voilà, mais on a des pinces donc qui font les esthétiques aussi. Donc dans le même système que la pince qui fait les petites marches, il y a des pinces pour faire des esthétiques. Voilà. Donc les finitions avec après des élastiques, bon voilà, ça va aider. Ah non, alors on est au débagage maintenant. Il y a pas mal de questions par rapport à ça, parce qu'il y en a qui ont du mal. Il y en a qui ont du mal à débaguer parfois mais c'est lié certainement à la pince en fait. Il faut une pince avec des mords assez souples. Et vous voyez, hop, moi je fais un mouvement de occlusal lingual. Vous voyez. Et en fait, je n'ai pas vraiment de difficulté à enlever les attaches que je colle avec du transbond et de l'ortho-solo. Je n'ai pas de difficulté spécialement. Donc, si vous en avez, regardez quand même un petit peu votre pince. Il ne faut pas que les morts soient trop épais, en fait. Voilà. Il est un peu cligné de l'œil. Mais bon, hop. Donc, c'est quand même assez rapide le débagage. Hein? Il faut tenir la dent et… Voilà. Hop. Là, et en bas. Il y a un petit mouvement sec, mais bon, ça colle bien. Il n'y a pas de décollement pendant le traitement. En général, il n'y en a pas beaucoup, notamment les patients qui… Très peu. Très peu, voilà. Seulement ceux qui cassent tout le temps. Mais franchement, on n'a pas beaucoup d'urgence de décollement. Et le débagage se fait quand même dans des bonnes conditions. Alors, il y avait une petite bague qui traînait. Voilà. Donc, justement, pour la contention, donc moi, je mets un fil qui m'avait été recommandé par Leila Ekmi, qui empêche, c'est vrai que depuis que je mets ce fil, je n'ai plus de syndrome du fil, voilà, exactement. Donc, c'est un 3 brins 215 et que je préforme et que je mets. Là, vous voyez qu'il a été collé aussi sur les prémolaires. Ça peut être intéressant parfois dans les cas avec extraction pour éviter une réouverture d'espace. Et sinon, parfois, justement, quand il y a des agénésies, comme on avait vu tout à l'heure, j'envoie le patient chez le docteur Moati qui fait des attelles fibrées collées et qu'en plus, qui remplace les dents absentes par des dents en composite, un composite chaud qu'il a. Et c'est très joli. En fait, ça permet… Et en fait, du coup, moi, je propose cette solution dès le début du traitement. Ça permet donc à l'enfant, donc c'est le docteur Moati qui va débaguer pour le coup, et l'enfant il ressort de la séance avec des dents, et c'est quand même un bon rendu, et ça permet d'attendre 10-12 ans, le temps qu'il fasse un implant ou alors une céramique collée, une chose comme ça. Voilà. Bon, je vous présente ce dernier cas de Pierre Armel, qui présente un profil qui est un petit peu délicat, très rétrusif. Voilà sa radio panoramique avec l'ensemble des dents, y compris les dents de sagesse. Il présente une classe 2 squelettique hypodivergente. Voilà, au niveau des moulages, une supraclusion, une classe 2 quand même assez importante. Donc, au début du traitement, on va mettre donc la séquence de fil habituelle.
Donc, le fait de pouvoir, donc dès le 0,14, 0,16, 0,18, on va avoir quand même une expansion au niveau des arcades qui va permettre de déverrouiller aussi la mandibule. Donc, petit à petit, il est dans sa ligne. Le contrôle des racines. Et on n'a pas parlé tout à l'heure, mais effectivement, quand il y a des élastiques de classe 2, je mets un arc quand même relativement lourd en bas, un bêta-titane 19-25, ou voilà, je mets plutôt un bêta-titane si je n'ai pas d'espace à fermer. Donc, un bêta-titane 19-25, des élastiques de classe 2 kitesurf que l'enfant va bien porter entre le crochet de la canine ou le crochet de l'arc de rétraction et la 6. Les petits modules élastiques que nous avons vus, qui sont là, des élastiques verticaux, les arcades qui sont de bonne qualité. Et voilà. Alors, là où... voilà, les différentes phases de traitement. Voilà. L'acier, le débagage, vous voyez une belle arcade. À l'arcade mandibulaire, la même chose. Voilà. Des attaches, l'alignement, le fil de contention. Et surtout, la réponse mandibulaire, puisque, vous voyez, c'est un jeune homme qui a un joli sourire. Il a une belle réponse au niveau de son profil. Vous voyez ? Voilà. Donc, c'est très physiologique. Ça permet aussi de déverrouiller tout ça et d'avoir de bons résultats. Voilà, je vais passer la main à Émeric puisque l'heure tourne. Juste préciser qu'au cabinet, j'utilise la technique de collage indirect qui va encore améliorer en fait les fins de traitement. Et je pourrais vous en parler à un autre moment. Après que Catherine nous ait exposé brillamment sa façon de procéder, pourquoi elle a choisi le Genius en rapport avec ses caractéristiques de système très performant, je dois dire, par rapport à tous les systèmes autoligaturants que j'ai pu moi-même essayer. J'ai absolument tout essayé. Et puis même un temps, j'étais conférencier d'Amon pendant de nombreuses années. J'en suis venu à ne pas pouvoir envisager autre chose que de travailler avec le Genius. Et on va évoquer un sujet qui est très important, qui est le sujet de la classe 2. Alors, je vais partir de la Genius Team. C'est quoi la Genius Team? C'est l'équipe qui a en fait qui a collaboré pour établir tous les protocoles Genius et la conception aussi, et qui a participé à la conception de ce bracket. Donc moi, pour vous décrire très brièvement qui je suis français, mais j'ai fait mes études aux États-Unis dans l'école qu'avait fondée Angle, celui dont on connaît les classes. C'était à Saint-Louis, dans le Missouri. Sa première école a été fondée en 1917. C'est là où est né l'Edgewise. Et elle s'est progressivement transformée, cette école, en département d'université, puisqu'elle était tout à côté d'ailleurs de l'hôpital où il y avait le campus universitaire. Et donc, j'ai été formé dans cette école, dans cette fac, où j'ai eu mon master il y a un certain nombre d'années. Voilà, j'ai été formé en tweet, c'est pour vous donner une idée du nombre d'années. C'était il y a très longtemps. Mon cabinet, il est très loin de Verbier, parce que je suis actuellement à Verbier. Il est là où il fait beau actuellement, paraît-il, pas à Paris, mais juste à côté de Paris, à Boulogne. Donc, vraiment tout à fait limitrophe de Paris. Donc, ça fait quelques années que je suis instructeur, que je suis professeur, visiting professeur de la faculté de Tel Aviv en Israël, où j'enseignais le Damon et plutôt maintenant donc le Genius, puisque j'ai switché il y a quelques années cela, il y a 5 ans, pour être précis. Voilà l'équipe dont je parlais, donc votre serviteur ce soir, Ephraim Midna, dont vous avez peut-être entendu parler, Catherine Lasvernias, dont vous avez entendu la voix, la charmante voix il y a quelques minutes, Michel Assayag, qui est en train de coller des braquettes à l'heure qu'il est,
et quelques personnes comme Charlie Elkoubi, qui est aussi votre serviteur, la famille Way, un ingénieur qui nous a aidé dans la conception du bracket qui avait travaillé pour Ampco. Voici donc quelques photos du prototype de 2015, dont nous avons rétréci la taille depuis pour pouvoir le coller en bouche. Sur l'image de droite, la première conférence, donc il y a, je disais 5 ans, non, en fait il y a 6 ans, avec Ephraim Medina, c'était en Asie, là où s'est fait beaucoup de choses. Et voici un petit peu une carte du déploiement du Genius dans le monde. Le Covid nous a… Oui, je peux mettre également sur l'Afrique, me dit Charlie, tu me diras tout à l'heure pour que je mette à jour l'image. Les États-Unis, chaque année, je présente une présentation avec cette image. Chaque année, je repousse d'un an. Et cette année, j'ai repoussé d'un an à cause de la Covid. Voilà. Donc, la classe 2, qui est un sujet, on va dire, sempiternel, et si, je ne sais pas combien vous êtes, vous écoutez, une soixantaine, mais si je pose 60 fois la question à chacun d'entre vous, quelle technique vous utilisez, je suis sûr que j'aurai à chaque fois une réponse différente. C'est un sujet permanent de débat sur lequel on essaie de trouver un consensus, et on a assez de mal, cette difficulté à trouver un consensus. Donc, les sujets qui sont fréquemment débattus sur la classe 2 sont l'âge de traitement, c'est quelle technique pour quel type d'effet à court terme et à long terme, la durée de traitement, est-ce que ça doit être fixe ou amovible? Si c'est amovible, est-ce que ça doit se porter la nuit ou 22 heures sur 24? Et quel est le type de conception du dispositif? Donc, ça fait beaucoup de sujets de débat, et on est toujours en train de débattre des mêmes choses d'ailleurs. Mais il y a quand même un petit consensus qui se dégage. Alors, quel est-il? Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est de pouvoir parler à l'ensemble de la profession orthodontique et d'arriver à un consensus qui ne fait pas débat, qui, comme son nom l'indique, un consensus, donc où l'efficacité est prouvée à chaque fois. Donc, on recherche le consensus et sur le fait que l'on recherche dans les corrections de classe 2 l'efficacité, ou plutôt l'efficience, qui va reprendre et le résultat et le temps de traitement, par exemple. On cherche à optimiser la croissance mandibulaire, puisque la grande majorité des décalages de classe 2 sont, grande majorité, mais pas l'intégralité, mais la grande majorité sont à l'origine des rétrognaties mandibulaires, et on cherche une stabilité du résultat. Bon, voilà, donc ça, on a un consensus sur cela. Et on veut que ça soit reproductible, parce qu'on ne veut pas réussir un traitement chez le patient A et puis ne pas avoir d'effet sur le patient B. Par exemple, il m'a été donné, certains ne seront peut-être pas d'accord avec mon approche, mais il m'a été donné d'essayer l'éducation fonctionnelle, les fameuses gouttières élastomériques, en suivant à la lettre le protocole. Et j'ai trouvé qu'au final, ce n'était pas une technique reproductible. Elle a certes certains avantages, mais elle n'est pas reproductible. Donc, moi, je recherche la productibilité. Alors, 100%, peut-être pas, mais si on a 95 à 99%, ce sera déjà extrêmement bien. Voilà. Donc, on a un consensus sur l'âge après beaucoup de débats. On va parler tout à l'heure du stage CS3 et CS4. On va en montrer une image. Et la voici d'ailleurs tout de suite. Elle provient de Bacchetti, qui montre qu'on peut très facilement identifier le pic de croissance mandibulaire sur une téléradiographie de profil en observant les vertèbres et l'axis. Et donc, CS3, CS4, vous voyez très clairement sur ce schéma, c'est lorsqu'on regarde les deux vertèbres, on voit leur forme et on identifie très facilement donc ces formes-là qui nous permettent de dire si on est avant le pic de croissance ou si on l'a largement dépassé. Largement dépassé, ça veut dire qu'on est en stage CS5 et CS6. Et donc là, on n'a pas grand-chose à espérer, sauf si on a la foi. Donc l'idée, c'est de commencer en début de stage CS3. Là, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus favorable. Donc, on a ça. On sait aussi que si on veut, toujours dans le cadre de notre consensus, augmenter, optimiser la croissance mandibulaire, il va falloir positionner la mandibule en avant. Et on sait aussi que si on veut avoir une certaine efficacité et stabilité, il faut travailler ce positionnement en avant de la mandibule sur 1 an à 1 an et demi. Et si on ne sait pas si on veut travailler en fixe ou amovible, on sait aussi qu'on aura plus d'efficacité si il y a un port au moins 21 heures par jour.
Donc, selon, si on observe toutes ces caractéristiques, on va se dire quel type d'appareil choisir. Alors, il y en a un qui répond à toutes ces attentes, d'accord, qui peut, donc ça, le choix le moment de début de traitement, on le choisit évidemment, mais quel est l'appareil qui va positionner la mandibule en avant, qui peut être porté plus d'un an et qui en plus est fixe pour ne pas avoir à gérer par exemple la coopération du patient ou le fait qu'il soit porté que la nuit, eh bien en fait c'est l'appareil de Herbst. Donc l'appareil de Herbst est très efficace, je l'ai utilisé pendant de nombreuses années, mais à mes yeux, il présentait quelques défauts, raison pour laquelle j'ai abandonné. Et les défauts étaient les suivants. Tout d'abord, un long moment d'installation, et cette installation qui n'est pas une installation facile, certainement pas délégable, et assez difficile et pour le praticien et pour le patient parce que les éléments sont quand même assez rigides. Ensuite, la bielle, la partie antérieure de la bielle qui arrive au niveau mandibulaire, on regarde la canine mandibulaire, est assez volumineuse et présente, entraîne une convexité au niveau de la lèvre inférieure et parfois une visibilité qui rend l'appareil difficilement acceptable, on va dire, par les patients et les parents. Ensuite, c'est un appareil qui, malgré sa rigidité, ou peut-être à cause de sa rigidité, peut présenter une fragilité. Et cette fragilité se traduit par des rendez-vous d'urgence. Et ces rendez-vous d'urgence sont parfois très longs. Il ne s'agit pas de 5 minutes. Quand il faut tout refaire, il faut tout refaire. Il faut repartir par des étapes de laboratoire, etc. Et toujours la partie, il y a aussi un certain inconfort qui peut générer, en tout cas au début, des rendez-vous d'urgence. Donc, pour toutes ces raisons, malgré le fait que cet appareil répondait à tous les critères, j'ai dû personnellement abandonner le Herbst et je souhaite bon courage, évidemment. Et toute mon admiration va à ceux qui continuent de le placer. Aujourd'hui, si on regarde les tendances actuelles sur l'amovible, c'est un amovible qui peut se porter, alors bon, 12 heures par 24 heures, mais si je regarde, il y a le pool qui se porte plus favorablement 21 heures sur 24 heures, qui trouve une certaine notoriété, plus d'ailleurs en France que dans d'autres pays, j'ai l'impression. On a aussi un émergent qui est chez Invisalign, ce qu'on appelle le MA Mandibular Advancement, qui permet de positionner la mandibule en avant 22 heures sur 24. C'est pour les appareils, c'est les tendances actuelles sur l'amovible, même s'il y en a d'autres, évidemment. Je passe tout ce qui est twin block, etc. Enfin, en fixe, on a des systèmes assez classiques où on fait porter des élastiques avec des forces importantes une fois qu'on est en arc rectangulaire ou encore en utilisant des systèmes tels que les Forsus. Et enfin, on va s'intéresser un petit peu à cela maintenant. On travaille en technique fixe, mais on n'attend pas la fin du traitement d'avoir des arcs rectangulaires et on va commencer dès le début du traitement pour diverses raisons qui vont vous être exprimées. Et c'est pour ça que cette présentation s'appelle Sagittal First. Il s'agit de commencer le traitement en réglant le problème sagittal et en technique fixe. Donc, on va évoquer tout cela. Voilà, c'est ce qui est en bleu. Donc, on va commencer pour l'instant à vous montrer ce qu'on appelle les shorties. Alors, les shorties, comme leur nom l'indique, sont des élastiques. C'est le nom qu'on donne à des élastiques. Shorties parce qu'ils sont courts. Et en fait, une autre caractéristique de ces shorties, la force est extrêmement légère. Pourquoi? Parce qu'on les utilise dès les premiers fils sur des arcs ronds. Et vous voyez que, par exemple, la rotation de la seconde prémolaire mandibulaire, qui est en rotation mésiolinguale, n'est pour moi absolument pas un frein à l'utilisation de ces shorties. Donc, je veux vous montrer ce cas en détail. Donc, j'ai présenté une petite flèche rouge là, parce qu'on le voit uniquement de profil, parce qu'on ne le verra pas, ça sera difficilement expliqué, mais il y a pour cette dent-là, qui est la 31, pardon, qui est la 31, un petit début de récession gingivale et cette photo est une photo de début de traitement. Donc, je tiens à le préciser parce que vous allez le voir de façon notable en fin de traitement pour montrer que ça existait déjà au début. Bon, voilà. Alors, voici le cas qui ne montre pas d'ailleurs la récession gingivale sur la 31 et pour cause, parce qu'il y a une supraocclusion incisive complète. Donc, si on veut résumer très brièvement, il s'agit d'un cas de classe 2, division 2. La classe 2 n'est pas sévère, mais elle mérite d'exister.
et la supraclusion est en revanche extrêmement sévère. Donc voilà, donc j'ai choisi pour cette patiente de commencer tout de suite en technique fixe et de tout de suite installer dès les 0,14 Genius Thermal Ultra dont Catherine nous a parlé, qui est mon premier fil, des shorties, des basketballs qui sont des 3/16e de 11. Donc très peu de force à utiliser 22 heures sur 24. Pour cette classe 2 qu'on va mesurer environ à 4 mm, d'accord? Voici les élastiques basketball qui apparaissent. Et nous voici donc, alors on n'est pas 1 an et demi après, on est 6 à 9 mois après le début du traitement. Donc 6 à 9 mois après le début du traitement, on se retrouve en quasi classe 1, si ce n'est pas classe 1 quoi d'ailleurs, complètement. Un petit espace s'est ouvert entre la latérale et la canine qui est lié soit à un effet de distalisation des canines prémolaires et molaires, soit à un effet ouverture de l'occlusion antérieure avec le nivellement. Mais en tout cas, on est en classe 1 postérieure et donc l'objectif est atteint. Il s'agissait d'obtenir une classe 1 dans les 6 à 9 premiers mois de traitement pour pouvoir travailler tranquillement sur le reste ensuite. Donc, je passe sur la séquence de fils qui a été évoquée tout à l'heure. Mais ce cas de classe 2 division 2, il a été très simplement traité en quelques mois, on va dire, 18 mois. Je vais revenir en arrière quand même. Excusez-moi, je suis allé un petit peu trop vite. En 18 mois, et le petit problème de gencive, donc je vous l'ai montré en début de traitement, préexistait. Donc, en fait, les shorties, pour en parler brièvement, on les utilise sur le 0,14, on les utilise si on suit la séquence d'arc sur le 18-18 ou le 14-25. Sur le 18-25, on continue à les utiliser. Et lorsqu'on arrive en bêta titane, donc on est sur plutôt des dimensions 19-25, lorsqu'on arrive en bêta titane, on est très souvent déjà en classe 1. Donc, est-ce qu'on a besoin encore de les utiliser? Oui, peut-être la nuit pour maintenir la classe 1, parce qu'il ne faut pas la perdre. Hein. Donc, une fois qu'on obtient une classe 1, on continue à faire porter les élastiques la nuit. Donc, tout cela est évidemment extrêmement bien décrit en détail lors de journées entières de conférences auxquelles vous pourrez assister, j'espère, à la fin de l'année 2021, si la Covid nous permet, pour qu'on puisse tous se retrouver en présentiel sur une journée, parce que faire une journée en Zoom, c'est un peu compliqué, mais c'est un peu compliqué. Donc, les shorties, on les utilise dès le premier jour, dès que les 2 arcades sont collées, parce qu'en réalité, pour être très franc avec vous, je colle d'abord l'arcade maxillaire et ensuite l'arcade mandibulaire 1 ou 2 mois après. Et c'est au moment où je colle l'arcade mandibulaire, donc au 2e rendez-vous, que j'installe en même temps les shorties. Ce qui est intéressant, puisqu'on peut remarquer qu'il y avait, on peut dire, si vous lisez ce qui est écrit sur cette image, je dis qu'en fonction du schéma facial du patient ou de l'occlusion antérieure, je peux faire varier le point d'application des élastiques. Par exemple, je peux aller des premières prémolaires aux premières molaires si j'ai plutôt une supraclusion et une convergence des bases osseuses, et plutôt j'irai un peu plus antérieure, c'est-à-dire des canines aux secondes prémolaires, si j'ai un open bite, une béance, une tendance béance ou une forte protrusion des incisives maxillaires. En l'occurrence, sur le cas précédent, les élastiques étaient mal placés parce que j'aurais dû les placer de première prémolaire aux premières molaires. Ça aurait mieux fonctionné parce que j'aurais eu un peu d'ouverture d'occlusion postérieure, ce qu'on recherche dans les cas de classe de division 2 très souvent parce qu'ils sont convergents. Bien, et dans ces shorties, on utilise donc des basketballs 22 heures sur 24, surtout dans les 6 premiers mois, ça marche extrêmement bien. Et c'est vrai qu'on peut augmenter un petit peu la force lorsqu'on passe à une dimension 18-25 thermal ultra. Les arcs sont un petit peu plus rigides, même s'ils présentent encore pas mal de résilience. Mais on n'est plus dans une 18-25, on n'est plus dans une phase où on cherche de l'alignement, on est dans une phase où on cherche du nivellement, où on a un fil qui remplit suffisamment la gorge pour augmenter un tout petit peu la force de l'élastique. Donc, il s'agira par exemple d'un baseball et qui pourra aller aussi des canines aux premières molaires, et non pas rester en shorties. Donc, les avantages des shorties sont les suivants. Tout d'abord, la coopération. Pourquoi la coopération? Parce que la coopération, c'est assez connu, elle est meilleure au début de traitement. On peut aussi dire que cette coopération, elle est meilleure lorsque le patient est plus jeune. C'est vrai qu'on a plus de coopération sur un patient de 11-12 ans que sur un patient de 13-14 qui commence à être un ado léger, un peu rebelle.
D'accord? Et puis, si jamais on a besoin d'élastiques lourds en fin de traitement, parce qu'il reste encore un petit peu de classe 2, eh bien, le patient sera déjà habitué à porter ces élastiques et cette force d'élastique lourd ne va pas lui paraître soudainement impensable ou ingérable. Les autres avantages des shorties, toujours dans la coopération, c'est que finalement, lorsqu'on utilise les élastiques dès le début, on a plus de chances de pouvoir être entre CS3 et CS4 si on reprend la courbe donc au moment du pic de croissance, puisque si on attend de faire tout l'alignement, tout le nivellement et d'arriver en arc rectangulaire pour pouvoir utiliser les élastiques, on peut avoir passé le pic de croissance, ce qui est dommage. Donc, autre avantage, non, c'est un doublon de l'image, c'est la stabilisation. Par exemple, imaginons que vous avez utilisé, avant de placer vos braquettes, un appareil fonctionnel, un twin block, un pool, un monobloc avec un ancrage extra-oral ou sans ancrage extra-oral, bref, tout ce type d'appareil. Lorsque vous passez en fixe, vous souhaitez maintenir la correction de classe 2, qui peut parfois un petit peu récidiver. Eh bien, avec ces élastiques shorties, vous pouvez tout simplement stabiliser la correction que vous avez précédemment eue avec l'appareil fonctionnel. Une autre indication des shorties, qui est celle-ci toutefois différente, essayez d'imaginer une occlusion de classe 1 avec une supraocclusion. Et en fait, si vous regardez la téléradiographie de profil, vous décelez un léger décalage squelettique de classe 2. Dans ce genre de configuration, et je n'ai malheureusement pas d'image à vous montrer, mais lorsque vous allez coller dès le début du traitement des bites turbo, donc des plans de morsure au niveau des faces palatines, des incisives ou des canines, cela va ouvrir l'occlusion et vous allez créer une classe 2. Donc là, l'utilisation de shorties est intéressante parce qu'elle permet de maintenir la classe 1. D'autres avantages, et oui, on n'arrête pas avec les avantages, eh bien, c'est une forme de simplification du traitement. Évidemment, parce que lorsqu'on a utilisé les shorties et qu'on est en classe 1 en 6-9 mois, après, on n'a plus que le torque à gérer, la présence d'espace éventuellement, et puis les finitions. Mais on s'est débarrassé, entre guillemets, du problème le plus challenging, et on a évité le spectre des extractions, de la chirurgie ou de l'utilisation de forceps qui ne sont jamais agréables pour le patient. Voilà. Et on pourra dépenser toute son énergie à la fin du traitement, non pas à la correction de classe 2, mais plutôt sur les procédures de finition pour avoir un très joli traitement. Donc, les avantages, en résumé, du sagittal first, c'est-à-dire de vouloir corriger un décalage de classe 2 dans les premiers mois de traitement lorsqu'on est en technique fixe, c'est de pouvoir bénéficier d'un maximum de coopération, de pouvoir d'avoir plus de chances de rencontrer le pic de croissance au moment où on utilise les élastiques et aussi de stabiliser la correction. Si vous n'aimez pas, pour une raison X ou Y, utiliser ces shorties, eh bien, il vous reste deux solutions quand vous êtes en technique fixe. C'est d'utiliser des élastiques lourds sur des fils rectangulaires acier dans les derniers stages de traitement, comme je le disais, avec les inconvénients qui sont tout d'un coup surprendre le patient avec des gros élastiques auxquels il s'attendait peut-être, mais en fait qui provoquent une force assez importante. Et puis aussi d'avoir toute la classe 2 à gérer en fin de traitement, alors qu'en fin de traitement, on aimerait se concentrer sur des finitions. Et puis on peut… Alors oui, ça je vais vous montrer, ça c'est intéressant, ce sont des plans de morsure. Des plans de morsure qui sont biseautés. Voilà, cherchez le mot en français, pardonnez-moi. Bevel by blocks. C'est l'image que vous voyez en bas à droite. Ils sont construits à l'aide de verre ionomère. Ils présentent des pans biseautés un peu comme le twin block, de telle manière à pouvoir faire en sorte que le patient, pour retrouver une intercuspidie maximale lorsqu'il ferme, doit propulser la mandibule. D'accord ? Alors, il faut, dans ce genre de situation, si vous voulez vraiment que le patient propulse comme sur l'image, il faut soit l'entraîner à propulser et espérer qu'il comprenne cette démarche, ce qui n'est pas tout à fait évident, soit placer un système en bas, gouttière ou multi-attache, et faire porter des petits élastiques pour l'aider à propulser. Mais ces petits plans de morsure inclinés, construits, qu'on peut vous montrer, Ephraim Medina ou moi, lors de conférences, on les détaille, peuvent être très utiles et marchent formidablement bien.
Sinon, c'est ce que je voulais développer le plus ce soir, parce que c'est ce que j'aime faire en ce moment, c'est utiliser le Genius Sagittal First, qui est dérivé du Career Motion, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, voici le Career Motion que vous pouvez voir sur l'image de droite, avec c'est un truc assez conventionnel. Donc, c'est une barre avec un petit joint sur la molaire supérieure. Il y a un ancrage mandibulaire qui est composé d'un bouton collé et d'une gouttière. Et on utilise un élastique, mais tout ça va vous être détaillé dans un instant. Donc, l'idée est la suivante, c'est d'obtenir une correction d'environ 1 mm par mois. Donc, sur une classe 2 complète, cela veut dire qu'on va avoir une correction de la classe 2 dans les 6 à 7 premiers mois de traitement et de l'utiliser dès le début du traitement. On utilise des élastiques avec des forces assez importantes. L'ancrage à l'arcade mandibulaire, j'en ai parlé, et les effets sont les suivants. Il y a une distalisation des canines prémolaires et molaires, maxillaires. Il y a une rotation de la molaire grâce à, et ça c'est important parce que ça participe à la correction de classe 2, c'est dérotation de la molaire. Donc le joint que l'on voit d'ailleurs sur l'image de droite permet cette dérotation molaire, et je vais vous montrer comment on va pouvoir l'obtenir avec le Genius. Et cela permet aussi grâce à la force de l'élastique, de positionner la mandibule en avant pour obtenir un effet sur la croissance. Bref, voilà un peu les principes du Carrière qui présente beaucoup d'intérêt. Voici sa version simplifiée. L'ancrage est toujours le même, hein, c'est un bouton ou un tube collé sur la molaire avec une gouttière à l'arcade mandibulaire, et au lieu de coller un Carrière, eh bien, on peut confectionner un fil en 0,36 je crois, mais les deux problèmes que vous allez rencontrer avec ce système, c'est d'abord qu'il faut fabriquer le fil, donc cela peut prendre un petit peu de temps, mais surtout, pour moi, c'est qu'il n'y a pas de rotation de la molaire. Et ça, c'est un problème parce que sur les 6 mm de correction de classe 2 qui sont à réaliser, il faut s'attendre à ce que un tiers de cette correction de classe 2 provient de la rotation molaire. Donc, c'est tout ce qu'avait montré Cetlin dans les années 80, pour ceux qui connaissent. Et puis, plus tard, Alain Decker dans les années 2000, 90-2000. On va passer du Carrière au Genius et passer de la tortilla espagnole à l'omelette aux fines herbes françaises. C'est un peu ça. On mange toujours des œufs. C'est une question de goût. Bon, voilà. Donc, Cocorico. Ah ouais, Cocorico. Donc, on va parler de ce cas, qui est un cas de classe 2, d'accord, avec une canine incluse d'ailleurs, parce que vous voyez qu'encore la 63 est encore présente, avec une magnifique supraocclusion qui ne doit être surtout pas une contre-indication d'utilisation de ce type de système. Au contraire. Donc, on voit la canine incluse, ça c'est juste pour illustrer le cas. Alors, le Carrière n'a rien à voir avec la canine incluse, hein. Mais simplement, il est vrai que ce côté-là, pour prendre ce côté par exemple, eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on veut? On veut ici, on a une petite canine de lait, donc on aimerait distaller le bloc prémolaire et molaire maxillaire pour obtenir d'une part une classe 1 et d'autre part faire la place pour la future venue de la canine définitive. Donc voilà, vous pouvez voir un exemple de Genius Sagittal First, c'est-à-dire un bracket Genius collé sur la prémolaire, un tube collé sur la molaire et un segment tout bête, un segment qu'on va détailler. Et là, on a réussi à faire ce recul en 4 mois. L'ancrage était, pardon, parce qu'on ne voit pas l'ancrage, il était, excusez-moi, la photo est peut-être trop rognée, l'ancrage était sur la seconde molaire, puisqu'en fait, comme j'ai accroché l'élastique sur la première prémolaire, j'ai voulu prendre qui est suffisamment de tension de l'élastique, donc j'ai placé mon ancrage. Il s'agissait d'un tube de seconde molaire, un tube Genius de seconde molaire sur la 37 pour accrocher l'élastique avec une gouttière, évidemment. On va détailler tout cela plus tard, mais vous voyez que l'effet est d'obtenir une occlusion de classe 1 avec d'ailleurs une légère hypercorrection qui est toujours recherchée parce qu'il y a un petit rebond après. Vous voyez aussi l'effet qu'il y a sur la supraocclusion, alors qu'il n'y a eu rien du tout sur la supra, il n'y a eu aucun plan de denture collé, hein. C'est juste en fait l'effet de l'élastique sur la mandibule qui va entraîner une légère rotation mandibulaire qui va ouvrir l'occlusion en antérieur. D'accord? Voilà.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai commencé par ce cas, mais c'est intéressant parce que, à la différence du carrière qui nécessite beaucoup de stock, parce que finalement, on ne peut pas couper le carrière. Donc, il faut un carrière 25 mm, 27 mm, 20 mm lorsqu'on veut s'accrocher sur une prémolaire et une molaire. Là, on n'a pas besoin de stock, hein. On sort son bracket Genius qu'on a déjà. Évidemment, on sort son tube Genius et on met un segment de fil. Donc, pas besoin de stock et on fait ça. C'est hyper simple à fabriquer, hein. C'est vraiment B.A.-ba, 5 minutes. On va parler d'un autre cas, vous allez voir que c'est extrêmement reproductible. Là aussi, on a un décalage de classe 2 et qui est asymétrique. On a un peu de supraocclusion. C'est un cas, vous voyez, qui a une contention collée palatine. Pourquoi? Parce que c'était un cas qui avait eu une première phase en denture mixte. Ce qui est très intéressant dans ce cas, c'est que je vais vous montrer qu'on peut utiliser le système de manière complètement asymétrique. Il ne s'agit pas, pour des raisons de symétrie, de coller le même système du côté en classe 1, en l'occurrence le côté gauche. On va rester du côté droit uniquement. Alors, donc, on a cette classe 2 qui n'est pas complète, 4-5 mm ici. On veut arriver là, voilà, sur la ligne verte. Ici, on a le milieu inférieur qui est montré, c'est lui qui est dévié, c'est le milieu inférieur qui est dévié. Le milieu supérieur, il est bien positionné, d'accord? Donc, comme souvent, pas tout le temps, mais souvent, dans les classes 2 asymétriques, c'est le milieu inférieur qui est dévié parce que c'est en fait une asymétrie mandibulaire. On voit qu'on a quand même une supraocclusion, environ de 60%, et on voit qu'on a une différence de niveau au niveau des canines. Alors, pourquoi cette différence de niveau qu'on observera extrêmement fréquemment dans les cas de classe 2 asymétrique? Tout simplement parce que la 23, elle tombe dans l'embrasure entre la 33 et la 34 et que la 13, elle est en contact avec la 43 et que donc finalement, elle n'est pas tombée dans l'embrasure, c'est pour ça qu'elle est plus haute. Donc, pas besoin d'utiliser des microvis, des arking, yang, je ne sais pas quoi. On peut tout simplement corriger cela. Je vais vous montrer comment. Et vous l'avez deviné, voilà. Le Genius SF, le voici. Donc, comme d'habitude, et on va vous le décrire en détail, un bracket collé sur la canine, des tubes collés sur les molaires. Et voici l'effet. Donc, il y avait une gouttière mandibulaire. Voici l'effet qu'on observe. Donc, la canine, vous voyez, s'est positionnée grâce à la force de l'élastique au même niveau que la 13, au même niveau que la 23. On n'a rien touché du côté gauche, évidemment. Les milieux sont un peu plus coïncidents. Donc, il persiste une légère déviation des milieux, mais qui est en fait liée à l'encombrement mandibulaire droit, genre 42-43. Vous voyez que la supraocclusion, c'est quand même diminué sans qu'il y ait de plan de mort surcollé ou quoi que ce soit. Donc ça, c'était agréable. Alors maintenant, on va pouvoir décrire le système qui nous a permis d'obtenir cette classe 1 très facilement et de régler déjà une bonne partie des problèmes, en l'occurrence la déviation des milieux et la supraocclusion. Donc voilà ce que c'est le Genius Sagittal First. Hein. C'est le système de bracket, le fil, la gouttière et l'élastique. Vous voyez que l'élastique, il est assez gros et on met une force importante. Ça, c'est important d'avoir une grosse force. Plus la force est importante, plus la mandibule va s'avancer. Et c'est ce qu'on recherche. On recherche pas par une force importante à distaller, mais on essaie, comme d'habitude, d'optimiser la croissance mandibulaire ou le repositionnement mandibulaire. Vous appelez ça comme vous voulez. Donc, la première chose à faire, c'est prendre un scan ou une empreinte, comme vous voulez, pour fabriquer la gouttière. La deuxième chose à faire, c'est le collage du bracket, des tubes, d'accord, voilà. On installe le segment qu'on va vous détailler tout à l'heure. On pose la gouttière et l'élastique. Donc, il y a deux rendez-vous, un rendez-vous de scan d'empreinte, et puis il y a comment dire, tous les numéros 2, 3, 4, c'est le deuxième rendez-vous où on installe le Genius Sagittal First. Et quand on a les deux côtés d'appliquer, tout ça prend une demi-heure. Le collage des brackets, l'installation des petits segments, montrer aux patients comment mettre la gouttière et installer l'élastique, c'est une demi-heure. C'est le temps qu'on prend à notre cabinet pour faire cela. Alors, si vous voulez, au début, vous pouvez mettre 45 minutes, le temps de prendre vos marques d'avoir cette courbe d'apprentissage, mais c'est extrêmement rapide. Donc, on va reprendre le cas. Donc, ça, c'était la vue occlusale tout à l'heure. La voici tout de suite. Alors, pourquoi je voulais vous montrer le cas en vue occlusale?
C'est parce que j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que une grande partie, enfin, on va dire 30%, ou j'ai dit 40%, on ne sait pas vraiment, mais de la correction de la classe 2 provenait de la dérotation molaire. Et donc, c'est important qu'il y ait ce petit système de ressort et d'utiliser le towing qui est incorporé dans le tube de la molaire supérieure pour obtenir cette rotation molaire. Bon, donc, ça, c'est la direction évidemment de correction et la rotation molaire. Voilà ce qui s'est produit avec le Genius Sagittal First. Donc, la correction, c'est un mélange de distalisation canine prémolaire molaire et de repositionnement mandibulaire. Voilà. Ça, c'est l'arcade mandibulaire. Vous voyez que je vous ai montré cette image. Simplement, j'ai deux choses à vous dire très importantes. La première chose, c'est que la gouttière maîtrise très, très bien la position de la molaire qui sert d'ancrage pour l'élastique. Vous voyez que la molaire elle n'est pas partie en rotation mésiolinguale, elle ne s'est pas mésioversée. Voilà, elle est toujours dans sa position. Et quand même, il y aura un tout petit effet secondaire dessus, il sera largement rattrapable après avec le système multi-attache complet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la gouttière mandibulaire, c'est un ancrage fantastique qui permet de vraiment maîtriser l'axe de l'incisive mandibulaire pendant la correction de classe 2. Voilà. Et une fois qu'on est là et qu'on a obtenu la classe 1, on vire le petit segment, on vire la gouttière, on place les braquettes, on est prêt à s'engager directement sur le Genius. On a déjà collé, qu'est-ce qu'on a fait? On a déjà collé une partie en fait du système qu'on va coller pour la suite du traitement. On va prendre ce cas qui est intéressant. On a un tout petit peu, c'est un cas différent. On va en parler. Donc, il y a un petit peu d'encombrement incisif, il y a une supraclusion modérée et on a une incisive mandibulaire, et on le voit ne serait-ce que sur la photo occlusale, on a une incisive mandibulaire qui est vestibulo-versée. Et vous savez que ça, c'est un peu une espèce de complication de la correction du décalage de classe 2, parce qu'à peine on a corrigé 2 mm, on a les incisives mandibulaires qui viennent dire bonjour à la face palatine des incisives maxillaires. Donc ça, c'est vraiment toujours un problème. Et honnêtement, donc là, on a une classe 2 de 4 mm. Là, on va trouver notre bonheur avec ce système-là, parce que c'est un système qui maîtrise je ne vais pas dire le torque, mais qui maîtrise l'axe de l'incisive mandibulaire. Donc, on a un profil convexe. On n'a pas besoin de faire un tracé. On voit nettement la rétrognathie mandibulaire. Il y a un tracé qui va apparaître tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont fans des mesures céphalométriques. On a une incisive mandibulaire à 116 degrés. On a des bases convergentes. Et on est à un stage CS4, d'accord? Donc, on vient de dépasser le pic de croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me mets à utiliser toute une séquence d'arcs pour arriver sur un arc rectangulaire acier pour faire porter les élastiques, c'est pas je vais avoir dépassé le CS4, c'est que je vais être très loin, je vais arriver en CS5, je n'aurai plus beaucoup de croissance. Donc, dans ce genre de cas, il est encore plus urgent de démarrer la correction de classe 2 dès le début du traitement. Alors, si vous aimez les appareils fonctionnels ou machin, etc., si c'est votre trip, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime commencer comme ça, avec ce système-là que je viens de vous présenter, parce que je le trouve super efficace et ultra rapide. Voilà. Donc ça, c'est la radiographie panoramique. Bon, RAS, on va passer à la suite. Voilà. Donc, toujours pareil. Vous avez vu la gouttière mandibulaire d'ancrage. Là, j'ai collé un bouton. Il est plus favorable. Je préfère coller un tube. Toujours le fil avec le petit ressort. Je vais tout vous décrire dans un instant parce que je sens déjà les questions arriver. Quel fil tu utilises? Pourquoi il y a un stop? Bref, je vais tout vous expliquer. Et on cherche à obtenir 1 mm par mois, et c'est ce que l'on obtient. Donc là, on avait 4 mm de classe 2. En 4 mois, on a obtenu une classe 1. Et au bout de 4 mois, on va poursuivre la correction. 1 mm supplémentaire. Si ça prend 1 ou 2 mois de plus, on le fait pour obtenir une légère classe 3 molaire et prémolaire, parce qu'on sait qu'il va y avoir un petit rebond après. Alors, regardez ce qui est intéressant, parce que ça, c'est ce qu'on observe dans 90% des cas qu'on utilise. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une correction de la supraclusion et de l'ouverture d'espace. Alors, l'ouverture d'espace, elle peut être liée à plusieurs choses. Elle est liée à soit la distalisation canine, prémolaire et molaire qui vont faire qu'il y a, avec les fibres transeptales, les incisives s'ouvrent devant, soit elle est liée au contact des incisives mandibulaires par leur repositionnement mandibulaire sous l'effet de l'élastique
qui vont entraîner ces petits espaces interincisifs. Donc, c'est peut-être un peu les deux d'ailleurs. Voilà, toujours la correction de la supraocclusion, deep height correction. Alors voilà, donc j'utilise le 18-25 Thermal Ultra. Pourquoi le 18-25 Thermal Ultra? Parce que c'est un fil qui présente suffisamment de rigidité pour contrecarrer un effet secondaire de rotation sur la canine lié à l'élastique que je n'ai jamais. D'ailleurs, vous avez vu tous les cas, il y avait zéro rotation de la canine. Et c'est un fil qui est suffisamment résilient s'il y a une légère rotation de la canine pour pouvoir l'engager dans le bracket de la canine sans que le fil se casse, sans que le bracket se casse. Alors, je prends un 18-25 Thermal Ultra, je le coupe en 3 comme vous voyez ici, je garde le secteur antérieur pour éventuellement, je ne sais pas, quand il y a un sectionnel de 2 à 2 ou 3 à 3 à utiliser, dans je ne sais pas quel cas d'ailleurs, et je garde les segments latéraux pour fabriquer mes segments. Donc là, j'aurai la canine, la première prémolaire, la seconde prémolaire et la première molaire. D'accord? Donc, ça reprend un peu la forme d'arcade classique. Donc, ça, c'est ce que j'expliquais. Le 18-25 va éviter ce mouvement de rotation mésio-vestibulaire qui pourrait être induit par l'élastique. Je ne l'ai jamais, comme vous pouvez le voir ici, puisque ça ici, c'est une fin. Et on voit bien que la canine est parfaitement dans son axe et le bracket est collé normalement. Voilà. Donc, comment on fabrique ce segment? D'abord, très important, on doit le recourber antérieurement. OK? Évidemment. Ensuite, il faut que le ressort, regardez bien, le ressort qu'on va utiliser, soit de la longueur qui va du bord distal du bracket de la canine au bord mésial de la molaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ressort est passif. Mais il y a un petit stop. Ce petit stop, il va avoir deux raisons d'exister. D'abord, il va éviter que le fil glisse, parce que le fil, il est en avant bloqué par cette courbure et en arrière par le stop. Le stop, il va donc activer le ressort sur 1,5 mm, mais c'est ça qui va pousser un peu la molaire. La molaire, je vous rappelle qu'elle a un peu de tauine incorporée, et donc ça va permettre de tourner cette molaire, et on a un petit dépassement du fil derrière pour que la molaire puisse se tourner et glisser en arrière de ce fil sur 1 ou 2 mm. Voilà. Donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Voilà. Là, ça prend 5 minutes à fabriquer. C'est simplissime. D'accord? Voilà. L'effet, avec un petit espace qui s'ouvre ici. La rotation de la molaire, très notable. Voilà. Voilà les élastiques que j'utilise. Donc, on n'est plus dans les shorties de tout à l'heure où on avait 2 onces. Là, on est à 8,5 onces, d'accord? C'est les extra heavy. C'est des élastiques qu'on utilise pour les chameaux. Non, je rigole. C'est les élastiques qu'on utilise pour les forces extra-orales, pour le masque facial, de l'air et tout ça, ou je ne sais pas quoi d'ailleurs. Mais on utilise ça, ça marche très très bien. Après, il y a des protocoles chez Carrière pour ceux que ça intéresse, avec je te mets 2 élastiques, etc. Densité osseuse force, il y a plein de choses. Mais la règle, elle est que si vous utilisez ces élastiques-là, si le patient est un ado, et qu'il utilise ces élastiques et qu'il les porte, franchement, ça marche dans 99% des cas. Hein. Voilà. S'il n'y a pas d'effet, ça veut dire que le patient, il vous baratine et il ne les porte pas tout le temps. Je crois que c'est le même patient. Donc, correction de la supraocclusion comme d'habitude. Espace qui s'ouvre. On a aussi, pardon, j'aimerais le remarquer, une aigrition des canines sous l'effet des élastiques. Mais une fois qu'on rattrape avec les braquettes partout, tout va se niveler sans aucun problème. Voici la radiographie panoramique. Voilà, et pour les fans de mesures céphalométriques, alors moi, attendez, je vais essayer de déplacer parce que je ne vois pas ce que je veux. Voilà, ce qui est intéressant de regarder, c'est, comme je vous disais, alors vous pouvez regarder, on voit déjà sur la téléradiographie de profil, sans regarder les mesures s'il vous plaît, on voit déjà qu'il y a un changement au niveau du profil, hein, notable. On a moins de convexité du profil. Ça m'intéresse honnêtement, moi, plus que l'ANB ou le WITS et tout ça.
Puisqu'au final, ce qui compte, vous serez d'accord avec moi, c'est que le patient il a un profil harmonieux et pas qu'il puisse montrer, il ne va pas montrer le jour où il va passer le bac, où il va se marier, ses mesures céphalométriques à sa femme. Bon, mais bon, c'est intéressant pour savoir comment ça fonctionne, évidemment. Hein. Je ne remets pas en cause la nécessité des radiographies de profil et des mesures. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'axe de l'incisive mandibulaire. Alors, il faut que je le retrouve. Est-ce que vous arrivez à le voir là? Parce que je ne vois pas moi. On est à 115 et on est à 116, voilà, à la fin. Donc, 1 degré, ce n'est pas nécessairement d'ailleurs, c'est peut-être une erreur de mesure, mais on va dire que grosso modo, l'axe de l'incisive mandibulaire, qui était déjà très protrusif, c'est maintenu. Donc, moi, je trouve que l'avantage du Genius Sagittal First par rapport aux carrières, pour ceux qui avaient l'habitude d'utiliser les carrières ou qui auraient été tentés d'utiliser, c'est que lorsqu'on a une rotation canine, celle-ci n'est plus un problème. C'est-à-dire qu'on peut engager le segment 18-25 dans la canine, dont la rotation va se corriger. Alors que lorsqu'on a, pardonnez-moi, un carrière à coller, s'il y a une canine qui présente une rotation de 30 degrés, il est compliqué à coller avec des grosses épaisseurs de colle. Ça peut se décoller, c'est pas tout à fait facile. J'ai remarqué que j'avais eu quelques décollements avec le carrière que je n'ai absolument pas avec le Genius, puisqu'on se trouve dans un même système que le Genius classique, quoi. Donc, ça, je suis très content du niveau d'urgence qui est réduit vraiment à son minimum. Et le Genius Sagittal First peut être suivi très facilement par tout le Genius full, on va dire, avec des braquettes sur toutes les dents, puisqu'on a déjà collé la canine maxillaire, la molaire maxillaire et la molaire mandibulaire. Et il est beaucoup, en fait, il est très économique, puisqu'on n'a pas le carrière à acheter, puisque tout ce qu'on utilise, c'est un morceau de fil, en plus de ce qu'on utilise d'habitude. Il n'y a pas besoin de stock avec des tailles différentes, etc. Donc ça, c'est très appréciable au-delà des effets. Donc, pour résumer, le Sagittal First utilise les 6 premiers mois avec des élastiques lourds, avec un ancrage mandibulaire qui doit être fait avec une gouttière. Alors, je tiens à le dire, ça c'est important, sur 6 mois, sur les ados, vous allez peut-être changer de gouttière 1 à 2 fois, selon la façon dont l'ado gère sa gouttière. Donc ça, c'est quand même assez classique. Alors après, si vous décidez d'utiliser une gouttière épaisse, genre 1,2 mm ou 1,4 mm, c'est vrai, c'est bien, c'est vrai, il ne va pas la casser. En revanche, est-ce qu'il va la supporter? Je ne sais pas. Chacun voit comme il le souhaite. Moi, je fais des gouttières à partir d'un scan pour qu'elles soient le plus précises possible. Et je fais des gouttières de 1 mm. Voilà, donc on a vu tout ça. On distalise 4 à 5 dents de canine à molaire. On a une belle rotation des premières molaires qu'on recherche grâce au ressort et au towing qui est construit, on va dire, qui est incorporé dans le tube. On a un repositionnement mandibulaire. On espère avoir de la croissance chez l'adolescent. Tous, on espère avoir de la croissance toujours. Et on a en effet, comme je le disais, une négression des canines et une correction de la supraclusion. Grâce, sans doute, à mon sens, à une rotation mandibulaire et à un repositionnement vers l'avant. Très important, même quand vous obtenez une bonne classe 1, essayez d'obtenir une légère classe 3 ou de stabiliser la classe 1 obtenue avec des élastiques à porter la nuit. Ne lâchez pas le patient. Et on a un contrôle du torque, donc comme je disais, un contrôle de l'axe de l'incisive mandibulaire. Ça fait quand même quelques effets qui sont très intéressants. Je vous remercie beaucoup d'avoir pu assister à cette présentation. Vous étiez très nombreux, j'en suis ravi, une bonne soixantaine. Et c'est très sympa. Nous restons à votre disposition pour des questions. Il est un peu tard. Généralement, ce qui se passe, c'est que vous pouvez contacter votre commercial orthopartenaire, lui poser les questions qu'il va nous transmettre et nous y répondrons avec grand plaisir. Même quand vous êtes en cours de traitement, c'est toujours avec grand plaisir qu'on répond à vos questions. Merci beaucoup. Charlie, est-ce que tu veux clôturer? Bravo, Charlie dit bravo, Charles. Deux conférenciers et excusez-nous pour la technique. Voilà, c'était la technique suisse, c'était un peu lent à démarrer. Mais bon, il fait beau, hein, la neige est bonne. Non, la seule chose que je voudrais rajouter, c'est que n'oubliez pas que nous avons le Genius Summit et que le Summit a été déplacé à une date parce qu'avec tous les événements derniers que nous avons pu rencontrer, on a décidé de déplacer la date au 30
septembre 1er et 2 octobre 2021 au lac de Côme. Et tout se passera au lac de Côme. La soirée sera dans la villa où s'est tourné le James Bond ainsi que Star Wars. Et donc, on aura un événement exceptionnel avec des conférenciers de très grande qualité, italiens, taïwanais, on aura aussi un Philippin, Liban, Arabie Saoudite, on aura beaucoup de monde, et des Français, bien sûr. Voilà. Donc, on vous attend tous à ce Genius Summit, et il est très probable que nous fassions un Genius Summit introduction à ce qui va se passer en septembre, début mai, aux mêmes dates qu'on avait prévues, mais en Zoom. Et ça sera peut-être une sorte de petit résumé avec certains conférenciers qu'on va trier pour vous donner un avant-goût de cette grande qualité que nous allons vous donner. Voilà. Je vous laisse.